Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce lundi 3 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, je vais commencer par allumer la bougie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, toujours pareil, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller voir d'autres tirages si c'est le cas. Et voilà, gardez votre libre arbitre, votre propre discernement. Faites la part des choses. Et voilà, vous avez votre propre intuition, votre propre discernement. Et c'est ce qui prime. Voilà, je vous donne des clés. À vous de voir les portes que vous voulez ouvrir. C'est tout. Tout simplement. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par l'oracle G pour ce lundi 3 mai. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour ce lundi 3 mai. Hop. Oh bah. Allez, on prend. Alors, ouais, je pense que vous êtes aujourd'hui dans une énergie assez alors, j'ai l'impression que la base de votre énergie cette semaine, c'est vraiment de partir un petit peu j'ai une énergie comme ça de conquête, quoi, enfin d'aller ouvrir d'autres paysages, d'autres vues, d'autres territoires, voilà, d'aller découvrir d'autres lieux, quoi, comme si vous aviez vraiment laissé derrière. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, quoi. J'ai l'impression que vous commencez cette semaine, là, on va regarder avec les autres cartes, mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi, ici. Hop là. Ouais, il y a une énergie très puissante, là, enfantine, dynamique, et puis en plus c'est une protection, hein, c'est un ange pour vous. Il y a ce petit ange toujours qui est là, qui revient en ce moment souvent. Vous êtes vraiment accompagné, tenu par la main. Ouais, et en plus, ben voilà, l'araignée. Vous êtes vraiment en train de tisser votre toile, en train de construire vraiment les choses. Vous mettez en place, j'allais dire une stratégie, mais j'aime pas trop ce mot. Vous mettez en place en tout cas, ouais, quand je pense à toile, en fait, ce qui me vient, c'est vraiment ce tableau, quoi, hein, cette œuvre, l'œuvre de votre vie, quoi, ce que vous voulez faire de votre vie, de votre histoire, de votre récit. Donc c'est comme si vous prépariez la toile, là, de ce que vous voulez euh, retranscrire, voilà. Et donc du coup, il y a vraiment cette énergie pour ce début de semaine, ce lundi, de
d'impulser ça avec beaucoup de dynamique, beaucoup de ténacité, et, voilà, de poser ça et d'ouvrir sur la suite là. Alors avec voilà, des énergies très printanières, il y a beaucoup d'animaux, donc c'est vraiment les énergies, ouais, c'est ça, de la sortie de l'hiver hein, aussi. Ça y est, les animaux, et vraiment vous êtes en plus dans la quête de justice, et puis vous posez les choses, vous les faites de manière juste hein, et équilibrée. Vous trouvez un équilibre. Hein. En ces débuts de semaine, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va se poser. C'est assez positif. Hein. C'est assez positif. Et vraiment, l'araignée, c'est une créatrice. Hein. C'est vraiment, quand il y a une araignée dans votre maison, c'est... Bah, en plus, pourquoi je continue? Puisque c'est fini. Voilà. Bon, bah écoutez, on a le point d'exclamation. C'est qui voulait venir. Voilà. Donc, soyez réactifs. Soyez réactifs et observez, parce que voilà, comme je disais, quand il y a une araignée dans votre maison, elle est là pour tisser avec vous la suite, elle est là pour vous rassurer, elle est là aussi pour nettoyer un petit peu la poussière et les énergies un petit peu nocives comme ça. Donc elle vous accompagne hein, de la même manière que l'ange. Elle est là pour nous accompagner. C'est le chiffre 8 en plus. Donc c'est vraiment le chiffre de l'infini, de la continuité, etc. Donc vraiment là c'est très positif en ce début de semaine pour moi. Il y a quelque chose de très fort. J'en ai des frissons là. Ouais, il y a quelque chose de très beau, très fort. Mais je sens beaucoup d'énergie. Ouais, calme, calme. Même s'il y a cet écureuil et cette hirondelle qui sont très dynamiques, je sens quelque chose de très équilibré, c'est-à-dire qu'il y a la tonicité, on va dire, et en même temps quelque chose qui se construit comme ça, en douceur, de manière comment on dit, ouais, très ordonné. Il y a un équilibre avec l'araignée hein, quand vous observez les toiles qu'elles sont capables de créer. Il y a vraiment quelque chose de très symétrique, équilibré. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce qu'elles construisent. Même si après le hasard est toujours là. Mais en tout cas, ce qu'elles mettent en œuvre, c'est c'est assez balèze, je dirais. Donc bah voilà, elle est là. C'est un peu vous aussi. Alors, je vais préciser un petit peu avec l'oracle bleu. Pour ce lundi 3 mai, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 3 mai? Alors, hop là, alors oui, on est encore... Là, il y a le monde végétal. Alors, le monde végétal, pour vous, ça vient dire vraiment aussi... on est beaucoup dans la faune et la flore, je dirais. Il y a quelque chose qui s'installe aussi, hein, beaucoup, qui se met qui s'enracine, vous allez puiser vraiment dans votre ancrage, dans vos racines, donc aussi dans le passé, pour vous élever, pour aller dans la suite. Il y a encore la jeune fille ici, hein. Donc on est vraiment dans des énergies, comme je disais, très dynamiques, très légères. Voilà, ça ce sont des animaux aussi qui sont dans la légèreté, l'araignée aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant, de dynamique, et en même temps de très léger et d'impulsif, mais il y a quelque chose de très réfléchi, de très ancré, de très centré, enraciné. Vous voyez, vous avez le temple. Donc effectivement, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est ancré justement. Ce temple que vous avez réussi à construire, vous voyez, là il y a le monde effondré. Donc vraiment, vous sortez de ce chantier. Hein. Ce chantier est
est derrière, hein. Il est derrière. Vous sortez de ce monde effondré là qui était en chantier. Et voilà, vous avez encore le guide ici, hein, c'est magnifique. Et vous avez la ville. Donc la ville, bah voilà, le point d'exclamation. La ville, c'est très dynamique, très puissant, beaucoup de force énergique. Ouais, c'est beaucoup de tonicité qu'on a là aussi, hein, pour moi. Il y a vraiment, avec les jeunes filles, etc. C'est un lundi vraiment où vous impulsez tout ce début de semaine. Vous sortez de week-end, c'est le début du mois. Vous êtes vraiment dans une belle ouverture, un beau démarrage là. Et en même temps, de manière très posée, très réfléchie, très enracinée, équilibrée. Voilà, un beau début de semaine pour moi là qui s'annonce pour vous les amis. Donc, bah écoutez, sentez ça, hein, laissez monter vraiment les énergies de la Terre. Si vous avez l'occasion, marchez même quelques secondes les pieds nus dans la nature. N'hésitez pas, c'est vraiment... Faites monter les énergies de la Terre, hein. Si vous avez l'occasion, vraiment faites-le. Si vous n'avez pas l'occasion, simplement mettez vos pieds nus dans de l'eau avec quelques cailloux, dans une bassine avec quelques cailloux si vous en avez chez vous. Et vous faites rouler les cailloux dans la bassine d'eau, c'est pareil, ça active les points énergétiques du pied qui sont les points... ce sont les chakras aussi, hein. Les chakras du pied sont les premiers... on les oublie souvent, on parle de chakra racine, mais les chakras du pied sont tout aussi importants. Voilà, pour la petite parenthèse énergétique. Donc je continue, je vous fais une petite carte synthèse pour cette journée qui annonce de belles énergies, de belles choses. Hop là, ah ben il y en a deux, voilà, écoutez. Donc nous avons en premier l'effet miroir, ici. Donc, bah écoutez, observez justement ce que vous avez à chaque fois, ce qui vient à vous aujourd'hui, observez-le, car c'est souvent un effet miroir, c'est-à-dire que l'univers, donc soit les gens, soit des choses qui nous sautent un petit peu aux yeux comme ça, et en fait, c'est des choses que nous avons à voir et qui reflètent quelque chose de nous. Donc, observez beaucoup. Ça va vous donner un apprentissage par rapport à vous-même aujourd'hui. Et voyez, vous avez l'ego. Donc, on est vraiment sur le chakra, le chakra racine. Donc, on est encore ici sur vraiment votre ancrage. Donc, effectivement, essayez de travailler sur votre ancrage. Et on a ici l'ego, donc cette histoire d'effet miroir aussi, d'ouverture à l'autre et d'écoute, d'observation pour que ça vienne faire écho sur vous. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Quel enseignement je tire de ça? Voilà, et en plus, ici, en dos de deck, il y a l'écoute. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est vraiment, ben voilà, quand je vous dis, regardez, soyez à l'écoute de ce qu'on vous donne à observer. Et ce sont autant d'enseignements. C'est ce que font souvent les animaux, hein. Ils observent et voilà, vous avez des guides qui sont là. Vous avez... ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment... C'est jaune aussi. C'est vraiment le côté... être en ouverture au monde, hein, c'est toujours ça, hein, c'est vraiment l'ouverture au monde. Et qu'est-ce que ça a à m'enseigner? Comment ça nourrit, comment ça renforce? Alors, attention, c'est l'ego. L'ego, on en a besoin, hein, mais c'est pas l'ego égotique. C'est pas l'ego égotique, celui qui nourrit le mental. C'est pas l'ego blessé. L'ego, c'est celui du moi supérieur un petit peu, hein, celui qui vient nous donner, nous enraciner, nous ancrer, nous faire nous tenir debout. Mais
c'est celui qui se met derrière nous, hein, pour nous porter. C'est pas du tout l'ego égotique qui se met en avant et qui écrase les autres. Attention, justement. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute du monde, de ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir de belles choses là qui vont se présenter à vous. C'est un beau lundi, hein, vraiment. Je le sens d'ailleurs. Je sens les énergies aujourd'hui. Et vous avez l'ange du Sud. Hop, voilà. L'ange du Sud qui nous dit « Berce par les flots de l'amour divin, bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. » Voilà. Ben, en fait, ça vient de dire simplement qu'il faut se laisser justement porter par ça, hein, par ces énergies qui sont là aujourd'hui. Voilà. Laissez-vous bercer par ces énergies de début de semaine. Laissez-vous porter par tout ce qui vous impulse aujourd'hui. Et soyez vraiment confiant en vous, en ce que vient, en ce que ça vient vous dire, parce que vraiment vous êtes sur une belle journée, des belles énergies. C'est super, hein. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a porté conseil. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Il y a plein d'autres choses que je propose, comme des guidances. Il y a aussi les guidances, pardon, les méditations. Il y a aussi les guidances astro. Là, je suis en train de mettre les astros sentimentales aussi du mois de mai. Voilà, bon, il y a plein d'autres choses, donc soyez curieux, allez voir. Et puis, je vous dis à demain pour la quotidienne. Et je vais aussi mettre le tirage pour la semaine, voilà, avec 3 choix, comme la semaine dernière. Merci beaucoup et très belle journée à vous.